Ratatouille. C'est l'histoire de Rémi, un petit rat au grand rêve. Rémi n'était pas comme tous les autres rats. D'une part, il avait un sens extraordinaire de odeur. Il avait aussi le goût de la gastronomie. Et c'est pour cela que Rémi rêvait de l'être un chef. Mais Django, le père de Rémi, avait un autre travail à lui confier. Vérificateur de poissons, le tas compost état d'endroit où les rats obtenaient toute leur nourriture. Rémi avait la tâche importante de trier les déchets sans des mauvais déchets. Cela ne faisait pas partie de son rêve. Un jour, les rats ont dû fuir leur maison. Un humain les avait découverts. Alors que les humains les poursuivaient, les rats ont couru vers leur bateau d'évasion et ont flotté dans les égouts. Rémi s'est séparé des autres et s'est retrouvé près d'un restaurant français chic à Paris. Le restaurant appartenait à l'idole de Rémi, le regretté et grand chef Auguste Gusteau. Maintenant, Gusteau est apparu chez Rémi, imagination. Alors, oups, Rémi tomba de la lucarne dans la cuisine. Le restaurant était un endroit excitant pour Rémi, mais c'était aussi effrayant. Dans la cuisine, Rémi a préparé une marmite de soupe pour remplacer ce que l'éboueur avait renversé. Le garçon des éboueurs s'appelait Linguini. Après cela, Linguini et Rémi sont devenus amis et ils formaient une équipe de cuisine secrète. Pendant ce temps, Django et le reste de la colonie de rats ont élu domicile dans les égouts sombres et humides sous Paris. Les choses n'étaient pas les mêmes sans Rémi. Django espérait toujours retrouver son fils un jour. Mais Rémi était content. Sa famille lui manquait, mais il avait trouvé sa place dans le monde. En travaillant ensemble, Linguini et Rémi ont préparé un excellent repas, même si Rémi a dû rester caché. Les chefs humains ne voulaient pas de rats dans leur cuisine. Un jour, après avoir préparé un merveilleux repas, les chefs ont fait la fête en cuisine. Rémi a également fait la fête dans la ruelle où il a trouvé son frère Émile. Émile a emmené Rémi à la maison, dans la nouvelle colonie de rats, dans les égouts. Bien sûr, Django était heureux de revoir Rémi, mais Rémi n'avait plus l'impression d'appartenir aux rats. Il ne voulait pas recommencer à se sentir les ordures. J'ai des amis, un endroit où vivre, un travail que j'aime, a tenté d'expliquer Rémi à son père. Je reviendrai souvent, dit-il, mais pour l'instant, il lui fallait retourner dans sa nouvelle maison et au restaurant. Le père de Rémi n'a pas compris. Rémi est redevenu petit chef. Pendant ce temps, Linguini tombait amoureux. Bientôt, Linguini a découvert qu'il était le propriétaire du restaurant et le restaurant devenait très célèbre. Linguini a apprécié cette attention. Linguini a décidé qu'il n'avait plus besoin de Rémi. Ils se disputèrent. Rémi se sentait très triste et seul. Qui était sa famille maintenant? Mais Linguini avait besoin d'aide. Il devait préparer un dîner spécial pour un invité spécial et Linguini a dit à Rémi qu'il était désolé, les autres chefs n'aimaient pas les rats. Alors, ils sont partis. Django a vu Linguini être gentil avec Rémi. Il a demandé à tous les membres de la colonie de rats contribuer à la préparation du dîner spécial. Tous les rats sont devenus petits chefs. Avec l'aide des rats, le repas a été réussi. Le plat spécial était à la ratatouille. Les rats ont également aidé Rémi à chasser l'inspecteur sanitaire, qui a quand même fermé le restaurant pour avoir des rats. Cela a donné une idée à Rémi et à ses amis. Ils ont ouvert un nouveau restaurant. Et la colonie de Rémi a également mangé au restaurant, savourant toute la bonne nourriture. Mieux encore, Rémi est enfin devenu chef. Je suis fier de toi, quoi qu'il arrive, a déclaré Django.